والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تشقنا اللهم بالحرمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. يعني اليوم هو ختم هذا يعني ليس كتاب الحقيقة، ليس لنا الوقت لنختمه، ولكن ختم هذا الدرس، فنسأل الله عز وجل أن يكون فيه نفع لنا ولإخواننا في الله تبارك وتعالى. نعم. نسمع وش مشكلة عادي يعني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Donc c'est toujours très difficile de passer après Cheikh Hafidullah, après tout ce qu'il vient de dire. Donc je crois qu'il avait résumé, il a résumé tout ce que j'avais écrit. Donc c'est comme il a dit Cheikh, comme a dit l'autre. Donc après l'explication de Bukhari, et nous voilà aujourd'hui dans l'explication de l'imam Muslim, rahimahullah, et rahimahullah bien entendu l'imam Bukhari, qui est la deuxième source authentique de la Sunna. Nous avons vécu cette année, toute une année avec les hadiths qui tournent autour de la foi, de l'iman, ce qui montre l'importance de l'enseignement, de l'apprentissage et de la diffusion du tawhid et de la foi. Et voir et vivre avec la Sunna aussi, comme l'a rappelé Cheikh dans la fin du cours, c'est comme si nous vivions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour ma part c'est comme si je vivais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le temps d'un cours. Et malheureusement, après la sortie du cours, cela ne dure que temporairement. Et nous revenons à notre vie quotidienne qui l'emporte sur la vie, on va dire, spirituelle qui nous accompagne pendant les cours, sauf pour ceux à qui Allah Azza wa Jalla a accordé sa miséricorde, qui arrivent à vivre avec la sunna du prophète tout au long de leur vie et tout au long de leur journée et tout au long de leur journée. Donc bien entendu, comme l'a rappelé Cheikh Hafidullah, la sunna c'est d'abord l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses actes, de ses paroles et de même de ses silences. C'est aussi la source, deuxième source, ou la source avec le Coran de la législation, comme nous l'avons appris avec Cheikh pendant les cours de Usul Fiqh, et avec la faveur d'Allah Azza wa Jal, puis la magnanimité de Cheikh, nous avons pu apprendre un grand nombre de sunan, notamment à travers Bulugh al-Maram, l'explication de Bukhari, rahimallah, de Umdat al-Ahkam, maintenant de la tradition, la sunan de l'imam Muslim, et aussi les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et enfin, dans un des cours du mois de juillet de l'année dernière, nous avons fait toute une série de cours sur Raf al-Malam de l'imam Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimallah, où là nous avons compris comment la sunna était appliquée et comment elle était comprise par les grands imams de cette umma. Donc ça a complètement changé la compréhension de l'application et de la compréhension de la sunna auprès des imams. Et aujourd'hui, nous avons vu deux hadiths qui viennent faire le tafsir de ayah. Donc ce qu'on comprend par là, c'est que la sunna aussi, en dehors d'être tradition, application, c'est aussi la source, après le Coran lui-même, c'est la source qui vient expliquer le Coran. Et enfin, dernier point qui me tient beaucoup à cœur, c'est lorsque nous évoquons la sunna, nous évoquons obligatoirement et implicitement les sahaba radiyallahu anhum. Et de leur biographie qui est grandiose également. Et j'aime ce genre de hadith où un compagnon rapporte d'un autre compagnon, ou quand un compagnon parle d'un autre compagnon. Pourquoi? Ça prouve déjà l'amour qu'ils avaient entre eux, premièrement, et ça prouve aussi la valeur, on va dire, scientifique qu'il y avait. La valeur scientifique qu'il y avait. Comme dans le dernier hadith, un des derniers hadiths qu'on avait vu dans Umdat al-Ahkam,
c'était Jabir, radiallahu anhu, Jabir ibn Abdullah, qui dit que Mu'adh. Donc on avait Jabir et Mu'adh dans le même hadith. Donc ça m'avait beaucoup touché. Et enfin, pour terminer, et comme le rappelle souvent Shir, et comme il l'a rappelé également là immédiatement, c'est que quand nous évoquons ces hommes-là avec un grand H, eh bien, parlons-en avec beaucoup de révérence, beaucoup de respect et beaucoup d'humilité. Voilà, barakallahu fikum. Et à la rentrée prochaine, نودعك إن شاء الله على أمل اللقاء بك في سنوات أخرى إن شاء الله طيب مبارك حينما تكون عالما ربانيا إن شاء الله. بسم الله. Je vois les sourires là tout de suite. Les grands sourires. Ça, c'est pas des gens qui vont être. Bon, allez, je plaisante. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. الحمد لله والشكر لله. Donc, quant à moi, Inch'Allah, je vais faire juste un petit résumé, Inch'Allah, sur deux points. Le premier point sur lequel je vais faire un petit rappel et peut-être un petit constat. Ou peut-être voilà. Donc en fait, voilà, on vient dans ce petit lieu, dans ce petit 3 pièces, qui nous a aujourd'hui, encore une fois de plus, permis de terminer cette année avec le Sharh de Muslim, donc ce grand livre qui nous a permis de comprendre beaucoup de règles, Inch'Allah, après avoir fait le Bukhari, après avoir fait, comme dit Boumrim, les autres livres qu'on a fait ici. Alhamdulillah, shukrillah, donc après une grande année, on a pu tirer beaucoup de profit de tous ces hadiths de Muslim. Et moi j'ai appelé ça les fontaines du savoir. Donc nous on est venu chercher des sources, parce que Muslim c'est une source. Et que Cheikh est une fontaine. Donc je fais un peu un jeu de mots. Et voilà, donc nous on est... Donc toutes les semaines, nous venons faire le plein de sources dans cette fontaine. Et moi, subhanallah, c'est vrai que nous avons beaucoup appris avec Cheikh et aussi sur le livre de Muslim. Rahimahullah, j'espère, Inch'Allah, qu'il continuera encore très longtemps à faire partie des sources de l'islam, ainsi que le Bukhari, ainsi que tous les livres de la Sunna, pour pouvoir élever, Inch'Allah, Inch'Allah, cette sunna dans l'islam. Et j'avais retenu une parole de Cheikh qui dit, je crois que c'est Othman ibn Affan qui dit, c'est-à-dire si on avait des cœurs, c'est-à-dire cœurs purs, on ne se lasserait pas de la parole d'Allah. Et cette parole-là continue à trotter dans ma tête, parce qu'il voulait dire, si on avait des cœurs purs, la parole d'Allah, on ne se lasserait pas de la parole d'Allah. Et on croit tous avoir des cœurs purs, non? Dans le monde, normalement, on croit tous avoir normalement. Et, alhamdulillah, et je me suis dit, donc, comment est-ce qu'on va arriver à avoir ces cœurs purs, Inch'Allah, et comment est-ce qu'on va arriver, Inch'Allah, un jour à ne pas se lasser de la parole d'Allah. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais un jour peut-être arriver, peut-être à l'avoir, et à l'obtenir, peut-être, et le voir sur la pratique, c'est-à-dire à savoir, à nous avoir des personnes qui ne se lasseraient jamais de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Donc, je redis un petit peu, Inch'Allah, ce que j'ai dit. Donc, alhamdulillah, chocolat. Donc, nous venons tous les jours, toutes les semaines dans cette assemblée, Inch'Allah, afin de faire le plein de sources dans cette fontaine. Et donc, je le redis, parce qu'avec la voix, ça résonne en plus. Et surtout pour rappeler, Inch'Allah. Voilà, comme ça, je vais continuer, je vais arrêter. Donc, je crois que je n'atteindrai pas les cœurs purs avec ces paroles. Je risque plutôt de les déconnecter. Donc voilà, donc cette parole de Othman ibn Affan qui dit, si on avait des cœurs purs, on ne se lasserait pas. Et je me dis, comment ça se fait qu'on se lasse de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala?
Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à être attaché à cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comment ça se fait qu'après toutes ces années, on n'arrive pas, enfin je parle personnellement pour moi, peut-être pour d'autres personnes, je ne sais pas s'ils ont réussi, et c'est quelque chose que j'aimerais, Inch'Allah, pouvoir atteindre. Pourquoi? Parce que ces hadiths qu'on évoque tout le temps, c'est tous ces hommes dont on parle dans le récit de Muslim, rahimahullah, et tous ces compagnons, radiyallahu anhu, ce sont des êtres qui avaient un cœur pur. Ils avaient la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient la confiance en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient la confiance en ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il les faisait vibrer. Et qu'est-ce qui fait que nous, ce message ne nous fait pas du tout bouger? Et qu'est-ce qui fait que c'est la même parole et c'est dit, c'est-à-dire c'est dit de la même façon, dans la même langue presque, plus ou moins avec un peu de traduction, mais ça ne fait pas du tout d'effet dans ce monde d'aujourd'hui. Et alhamdoulilah wa shukrillah, plus on assiste au cours et plus on apprend en fait à comprendre où il y a une faille dans cette compréhension sur le cœur pur. Nous, on vit des vies, et nous avons tous des occupations dans notre vie qui nous prennent énormément de temps, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, on n'arrive pas à se connecter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on n'arrive pas à se connecter avec la religion. Pourquoi quand je dis ça? C'est que nous sommes chargés, nous avons plein de sacs. Quand quelqu'un rentre à la mosquée, j'imagine qu'il rentre avec plein de sacs, sacs de travail, sacs des enfants, sacs de la famille, sacs. Et je suis sûr parfois s'il faut pas aider une personne pour rentrer avec ses sacs, il n'arrive plus, il y a trop de sacs. Et comment avec tous ces sacs-là, il va pouvoir mettre un peu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire quand le cheikh il donne la parole, il donne cette source, et bien nos sacs ils sont pleins, il n'y a plus de place dans nos sacs. Ce qui veut dire on ne peut plus prendre ce qu'il nous donne. Et donc je me suis dit, je pense que la prochaine fois je laisserai mes sacs dehors, ou alors je viendrai avec des sacs vides pour pouvoir repartir avec cette science. Je dis ça comme une petite histoire comme ça, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu comme ça. Parce qu'il nous explique énormément de choses sur ces hadiths, sur ces règles, aussi bien sur la foi, aussi bien sur tout ce qui concerne le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on repart, notre sac, il est toujours plein avec la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui me fait poser la question, pourquoi est-ce que dans nos sacs, il y a toujours la même chose? Là, je ne vais pas parler du cœur, mais je parle du sac. Le sac, ça passe mieux que le cœur. Parce que j'avais essayé de parler du cœur, mais le cœur, ça ne fonctionne plus. Et donc, les sacs, ça fonctionne. Oui, les sacs, ça fonctionne. Parce que quand je dis les sacs, on sait qu'on met beaucoup de choses dans le sac. Mais parfois, on ne met pas ce qu'on devrait mettre dedans. C'est une métaphore, mais c'est une métaphore que, Inch'Allah, j'aimerais beaucoup repartir la prochaine fois avec énormément de connaissances dans mon sac. Et peut-être avec beaucoup moins de fruits et légumes. Mais c'est dommage. Et je vous assure que c'est dommage. Parce qu'on a cité des hadiths magnifiques, avec des hommes extraordinaires, apportés par un homme absolument magnifique, le prophète alayhi salatu wa salam. Et nous, dans cette histoire-là, eh ben, je pense qu'on restera longtemps à nous balader avec des sacs jusqu'à ce que ce qu'il y a dedans finira par être périmé. Et j'aimerais beaucoup, Inch'Allah, qu'on puisse peut-être prendre conscience de cette source qui est l'islam, sur laquelle on devrait s'abreuver, de cette source sur laquelle on devrait vraiment se poser la question, parce qu'elle coule, elle continue à couler. Est-ce que nous, on va en profiter ou alors on va passer à côté? Et ce qu'elle rapporte est tellement magnifique que c'est dommage pour nous, pour nos familles, pour nos proches, de perdre toutes ces choses-là que Cheikh nous transmet. En plus, Cheikh, quand je parle des Cheikh et des Mashayikh, souvent on s'imagine que quand on regarde des gens avec des super pouvoirs, des super-héros et tout, on se dit, mais ça n'existe pas en vrai. Là, je vais essayer de vous donner une petite histoire sur le super-héros. Le super-héros, c'est quelqu'un qui a une famille, mais il est toujours au service des autres. Le super-héros, c'est quelqu'un qui a des enfants, mais il est toujours avec vous. Le super-héros, c'est quelqu'un qui n'est jamais en retard. C'est quelqu'un qui n'est jamais malade. C'est quelqu'un qui vient tout le temps. C'est quelqu'un qui est toujours présent. Et c'est quelqu'un qui répond tout le temps à tous les appels. Et c'est quelqu'un on ne sait pas s'il travaille ou il ne travaille pas. Généralement, il est toujours disponible. Et c'est quelqu'un qui n'est jamais fâché. Le super-héros, il est toujours là comme ça, avec le sourire et tout. Et le super-héros n'est jamais fatigué. Et subhanallah, avec les savants, j'ai découvert ça. J'ai découvert que les savants étaient comme ça. Les savants, avec leur vie qu'ils ont, vie de famille, vie d'enfant, vie de malade,
on voit jamais, on n'entend jamais parler, même quand vous lisez des livres, est-ce que vous avez déjà entendu un savant vous raconter sa maladie, vous raconter son souci, son problème de... Jamais. Et subhanallah. Et ça, c'était quelque chose, ça c'est l'héritage du prophète, alayhi salatu wa salam. Et donc c'est pour ça qu'on dit que les savants ont hérité l'héritage du prophète. Et l'héritage du prophète, c'est ça. C'est d'être à la fois le super-héros et d'être à la fois un être humain et d'être à la fois aussi la personne qui a plein de sacs à la main qu'il va falloir qu'il vide d'un jour ou l'autre. Donc ça c'était un petit point que je voulais rappeler, Inch'Allah. Et puis remercier Cheikh sur tout le temps qu'il nous a accordé et sur toutes les hadiths qu'il nous a enseignés, qui m'ont énormément servi à moi, que j'ai beaucoup partagé avec des proches et qui m'ont permis d'avancer et qui m'ont permis aujourd'hui, quand je fais les courses, j'essaie de mettre des choses intéressantes dans mon sac. Voilà. Donc ça c'est un petit point, un petit dernier point, Inch'Allah, pour faire une petite anecdote. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, Inch'Allah. Et ça a été une belle année avec tous mes frères, Inch'Allah, que je remercie de m'avoir écouté, d'avoir été patient avec moi et d'avoir été très courtois avec moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et qu'il vous accompagne, Inch'Allah, et que vous accorde, Inch'Allah, tout ce que vous voulez. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vais être bref, je ne vais pas parler autant que j'ai pas autant de facilité à parler que le frère Ibrahim, le frère Abou Mariam. Donc je ne vais pas m'étaler trop, je vais juste rappeler concernant moi le ressenti à travers les cours de Cheikh Hafidahullah. Bon, on parle de cette année bien sûr, il y a les autres années avant, ça fait quelques années qu'on a la chance de suivre ces cours et d'en profiter dans notre vie au quotidien. Et on espère, Inch'Allah, que ces cours seront bénéfiques pour nous dans cette vie de Séba et dans le Doula, bien sûr. Concernant moi, par rapport à cette année, et bon, les autres années, bien sûr aussi, tout ce qu'on a appris avec Cheikh, Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je m'en sers un peu comme un antidote au quotidien. Avec la vie qu'on vit très très difficile, on est éprouvé matin, midi et soir, dans nos familles, dans notre entourage, quand on sort dehors, dans le travail, peut-être même à la mosquée, comme le frère l'a dit. Donc à travers ces cours-là, on apprend certaines sagesses et comment se défendre, c'est peut-être pas le mot, mais se protéger contre toutes ces attaques qui nous viennent de tous les côtés, quoi. Et avoir une certaine sagesse, hikma, dans sa façon de se comporter, que ce soit au sein de sa famille, que ce soit avec les amis, les frères, ses présents, pour essayer de réussir, entre parenthèses, un minimum, la vie de Séba. Et نسأل الله سبحانه وتعالى الفوز العظيم يعني dans le doula inchallah في الآخرة. Parce que cette vie, si on est que de passage, qu'importe ce qu'on a, ce que on obtient, on est appelé à le laisser derrière nous. Il ne faut pas oublier ça. Et une deuxième chose, c'est la chance qu'on a pour pouvoir assister à ces cours-là, qui sont tout près de chez nous. Alors que, combien de fois le Cheikh Hafidahullah nous a rappelé des histoires de Sahaba, il faisait un mois de marche pour écouter un hadith. Nous, on est là dans les voitures, avec les transports, dans une pièce chauffée, et à écouter combien de hadiths par dars, et on en profite. Et malheureusement, on voit toujours les mêmes têtes, alhamdoulilah. C'est une chance d'être parmi ces gens-là. Et heureusement, alhamdoulilah. ويكفينا شرفا أنك à chaque dars, notre nom à nous tous est évoqué près d'Allah Azza wa Jal. Ça suffit, ça. Moi, des fois, quand j'ai une petite fatigue, quand je viens du travail, je travaille comme tout le monde, bien sûr, mais c'est normal. Et
Quand neuf, si elle vient un peu me dire non, c'est pas grave, tu es fatigué, tu verras le dars prochain. Je me dis non. Le nom des frères qui sont tous présents, il va être évoqué auprès d'Allah et mon nom ne sera pas cité. Non. Il faut que je sois parmi eux. Donc cela, ça suffit. Ça suffit pour moi. Donc, أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدروس الطيبة نور لنا في دنيانا وفي آخرتنا ويوم الوقوف بين أيدي الله سبحانه وتعالى. Je ne vais pas dire davantage. Barakallahu fikoum. Et shukran al-Cheikh pour tout ce qu'il fait pour nous. Et on ne s'y met pas, qu'importe ce qu'on fait, on ne va jamais le remercier assez. Mais en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala, tout est clair, tout est écrit. Barakallahu fikoum, ikhwani. امين. جزاك الشيخ ابو مصعب حفظك الله ورعاك بارك الله فيك. الشيخ ابو الياس تحب تجي؟ تفضل. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Donc les frères, sur ce qu'ils ont dit, je vais peut-être répéter la même chose, de revenir sur les mêmes points qu'ils ont dit, mais c'est vrai que le fait d'avoir des cours où on peut parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité c'est une chance et c'est un trésor exceptionnel. On s'en rend pas compte. Mais je vous assure que quand vous venez assister à un cours et que Cheikh il nous donne une explication de quelques hadiths, en réalité, pour connaître la valeur, eh ben, il faut venir, il faut le vivre, ça ne peut pas se décrire avec des mots. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. C'est quelque chose d'exceptionnel. Comme il a dit le frère Haj Brahim, on vient remplir son sac avec des trésors. Et on sort, imaginez qu'on vous dise il y a un endroit où vous pouvez aller les sacs vides et ressortir avec des trésors et des tonnes d'or. Tout le monde se précipiterait. Et en réalité, c'est ce qu'on vient chercher ici. On vient chercher un trésor. Et ce trésor-là, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme a dit Shir, ça suffit de venir, d'écouter, de mentionner le nom du prophète et de faire salat. Rien que ça, c'est quelque chose, peut-être qu'on le minimise, mais ça c'est quelque chose de méritoire, mais à un point on n'imagine pas. Le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose voilà, on peut pas le décrire. Il y a des hadiths qui viennent nous expliquer qu'à chaque fois qu'on fait une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est élevé de 10 degrés, on a des péchés qui sont effacés, on a des hasanat, et voilà, il y a tellement de bienfaits, tellement de bénéfices, et on ne s'en rend pas compte. Donc vraiment la valeur de ces cours, on leur donnera jamais, on leur accordera jamais l'importance et la valeur qu'ils ont. Et autre chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on vient et qu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'on prétend tous aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un musulman qui prétend le contraire. Mais est-ce qu'on le concrétise vraiment? Est-ce que cet amour qu'on a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on la met vraiment en pratique? Est-ce qu'il y a c'est-à-dire il y a un fait, il y a des actions qui prouvent cet amour? Et bien la moindre des choses, mais ça c'est vraiment le strict minimum, c'est de venir assister et écouter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les mettre en pratique dans sa vie. Voilà, ça c'est vraiment la moindre des choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Walhamdulillahi rabbil alamin. جزاكم خير شيخ أبو أنس يحفظكم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. الشيخ أبو عمرو تحب تجي؟ تفضل. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أردت فقط أن أقول لكم أشهد الله أني أحبكم في الله إخوتي بارك الله فيكم. غفر الله لنا ولكم في هذه الأيام المباركة وجعل القرآن إن شاء الله ربيع قلوبنا وذهب أحزاننا وهمومنا. تقبل الله صلاتنا وقيامنا وصيامنا
وإن شاء الله عيدكم مبارك إلى ما تلاقيناش بعد إن شاء الله بالصحة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. جزاكم الله خير شيخ أبو عمار، الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. الشيخ أبو خريس تفضل. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Quand je viens ici, toujours pour la clôture, l'émotion est très forte. L'émotion est forte dans cette mosquée-là. Cette année, j'ai été bouleversé la dernière fois quand Cheikh il expliquait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le matin, quand il faisait froid, au Médina, il faisait très très froid, et le prophète, les femmes, elles allaient chercher l'eau très tôt le matin avec leurs gourdes de l'eau. Avec leur de l'eau. Elles cherchaient de l'eau, des fois en hiver, en été, même quand il fait très froid, elles venaient pour qu'elles puissent bénir l'eau qu'elles vont aller donner aux enfants ou préparer à manger. Et quel que soit le temps, le prophète, il mettait la main, même des fois température négative. Et il est patient, et chaque fois il faisait ça. L'émotion était très forte de ce hadith, de cet événement. Chaque fois quand on sort d'ici, on se parle entre nous, entre 2 ou 3 frères. Chaque jour, on apprend quelque chose avec Cheikh. Allah yazib al-khair. Chaque jour, on y apprend quelque chose qu'on n'a jamais même entendu quelque part. Et depuis qu'on vient ici, depuis ailleurs. Donc, on y apprend toujours quelque chose. Allah yazib al-khair. Le hadith, encore un autre hadith qui m'a marqué, qui s'est passé le mois dernier, il y a un mois. Le cheikh il a scindé en 4 khutbas, c'est durant le khutbah, hadith de Abu Yusuf Abdullahi ibn Salama. Le cheikh il a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a prononcé ces mots-là, ces hadiths. أيها الناس أشفوا السلام أطعموا الطعام سيلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وتدخلوا الجنة بسلام. C'est un hadith magnifique qui résume le programme même de l'islam à Médine. Moi, je fais une petite... J'ai regardé parmi les différents khutbas que j'ai écoutés, et même Moustapha m'a envoyé les audios, les vidéos. J'ai bien regardé, j'ai pris aujourd'hui de parler sur un thème, brièvement, un thème Silul Arham. Le prophète nous a enseigné à comment garder ou entretenir le lien de parenté. À la conquête de la Mecque, il y avait presque 10 000 sahaba qui étaient là, qui attendaient. C'est un moment très solennel. Et en ce moment, la situation est très tendue. Tout le monde attendait l'ordre du prophète pour entrer. Il y avait une dame, une vieille dame qui est venue. Elle a dit, je voudrais voir le prophète. Ils ont dit, mais attendez, ce n'est pas le moment. Non, 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 je veux voir, c'est mon frère. Le prophète n'a pas de sœur. Non, non, c'est mon frère, je veux le voir. Imaginez en ce moment solennel comme ça, une femme qui est venue, elle a dit, je voudrais voir mon frère. Le prophète, on lui a dit, il y a une femme qui prétend être votre sœur, elle veut vous voir. Elle a dit, faites-la entrer. Elle ne la connaît pas. Elle est venue, elle a dit, je suis votre sœur. Ma sœur, oui. Elle a dit, je suis votre sœur Sheima. L'émotion était tellement énorme. Le prophète, il s'est levé de son tapis. Il a même enlevé son ibaya. Il a mis, assis-toi ma sœur. L'émotion, ils étaient très contents de la voir. Ils se sont aimés, même ses larmes ont coulé. Presque 50 ans, 55 ans, ils ne se sont pas vus. Dans cette situation, même les Sahaba, ils étaient étonnés. Ils étaient
Donc, même en ce moment très solennel, le prophète nous enseignait le lien de parenté. Comment cette femme-là a été accueillie, tout ça. Après, il lui a demandé si elle veut rester avec eux. Elle a dit qu'elle va aller avec sa communauté. Il lui a donné autant de chameaux, de moutons et d'argent. Même en ce moment, qui est vraiment important dans la vie de l'islam, le prophète nous enseignait le lien de parenté. Je vais être encore bref. Essayer quelque chose que j'ai essayé depuis ce dars-là, ça m'a beaucoup marqué, comme tous les dars de Cheikh. Essayez un jour, moi je l'ai fait, essayez, prenez votre WhatsApp, et essayez de, bon, les gens sont occupés, etc. Laissez des messages. Prenez à partir des gens que vous connaissez, laissez des messages. Bonjour, ça va, ça fait longtemps que je n'ai pas vos nouvelles, comment vont les enfants, etc. J'ai fait presque une quarantaine de messages. Je vous assure, tous, ils ont répondu, et par appel, pas par message. Imaginez le bienfait de ce lien-là. Donc, je ne veux pas encore tarder encore. Je souhaite à tous les frères bonne Eid. Cheikh, jazakallahu khair wa ihsan. Allah yakhallik, Allah yatika al-afiya wa siha, Inch'Allah. Et tous les frères, je vous souhaite le meilleur. Allah yajazukum bil khair. Shukran. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن أطيل في الكلام، لكن خاصة ما أريد أن أقوله في ختام هذه السنة. السنة كانت يعني مليئة ب يعني le programme il était très bien chargé. Moi personnellement ما اكتشفته هذه السنة مثلا هو كتاب منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، وخصوصا يعني شرح ديال الشيخ وطريقة شرحه لهذا الكتاب، يعني كيف يسهل لنا يعني كمتلقين للمنهاج. يعني مثلا أنا شخصيا لما قرأت هذا الكتاب يعني des fois donc on trouve des difficultés pour voilà comprendre certains concepts, mais heureusement grâce à Allah et à Cheikh Abou Zakaria يعني la facilité pour nous donc la compréhension de ce livre. Dirons aussi cette année donc il y avait beaucoup d'efforts qui ont été effectués par Cheikh, à part يعني des fois il nous a donné donc les ijazat donc في مجموعة من الورقات je vais citer par exemple ورقات ديال الإمام الحرمين، إجازات في فضل قيام الليل وإجازات أخرى يعني durant cette année. Après tous les dimanches, il y avait le cours de Sharh Sahih Muslim. C'est vrai que moi, par exemple, personnellement, il est à la disposition de tout le monde. Sur le net, on peut télécharger le livre, mais la problématique qui s'oppose, c'est que voilà, pour la compréhension des différents hadiths, خصوصا نحن في كتاب الإيمان يعني الحمد لله يعني avec شروحات ديال الشيخ أبو زكريا حفظه الله يعني يسهل لنا فهم مختلف الأحاديث في هذا السياق. Personnellement aussi donc أريد أن أشكر يعني المجهودات التي قام بها يعني الإخوة أبا مريم وأبا سفيان في هذه السنة، يعني مجهودات قيمة في يعني في الدروس اللي كيديروها يعني tous les lundis, tous les mardis يعني malgré le fait que des fois il y avait pas énormément de monde qui assiste au cours, mais comme disaient les frères, donc il y avait presque les mêmes têtes qui sont assidus, qui viennent, qui assistent au cours. Donc voilà. Après Inch'Allah, moi j'espère Inch'Allah que les efforts que ce soit par Cheikh Abou Zakaria et les deux frères donc continuent l'année prochaine. Et pour résumer donc أدعو من الله عز وجل يعني أن يتقبل عمل الشيخ أبو زكريا ويطيل عمره
لكي يبلغ لنا يعني المزيد من شروحات في صحيح مسلم. C'est vrai que là aujourd'hui on est kitab al-iman, mais il reste beaucoup de hadiths et c'est très long, Inch'Allah. يعني جزاك الله عنا كل خير. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم اجعل اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين، وإلى وجهك ناظرين. اللهم أحينا مستورين، وأمتنا مستورين، وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستورين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم تولي أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. واصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلنا الشاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وحفظكم الله، ونلتقي إن شاء الله في موقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يحفظكم إن شاء الله. وإن مما يملأ النفس سرورا ويشرح الصدر ويمده نورا إقبال الخلق على مقاعد التعليم وتلمسهم صراطه المستقيم. وأدل دليل وأصدقه تكاثر الدروس العلمية وتوالي الدورات التعليمية حلاوة في قلوب المؤمنين وشجا في حلوق الكفرة والمنافقين. فالدروس معقودة والركب معكوفة والفوائد شارقة والنفوس تائقة. الأشياخ ينثلون درر العلم والتلامذة ينظمون عقده. وإن من الإحسان إلى هذه الجموع الصاعدة والأجيال الواعدة إرشادها إلى سر حيازة العلم الذي يظفرها بمأمولها ويبلغها مأمنها، رحمة بهم من الضياع في صحراء الآراء وظلماء الأهواء.